Ce que le voyage m'a appris, c'est qu'il faut savoir se reposer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur toi, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Bienvenue sur mon empreinte. Mon empreinte, c'est une graine que je plantais. Ici, on essaiera de devenir de meilleures personnes afin d'atteindre la destination finale, Al-Jannah, le paradis. Salam alaikum, on se retrouve pour l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, de ce que le voyage m'a appris. Le repos. Le repos. Faut apprendre à se reposer, les amis. Là, il y a l'été qui arrive, donc je pense que cette série, elle est bien faite pour ça, parce que va y avoir des gens qui vont peut-être pas vouloir se reposer correctement, ou qui vont partir en voyage, mais qui vont avoir d'autres choses à gérer dans leur tête pour leur business, pour je sais pas quoi. Faut vraiment faire des pauses dans la vie. C'est pas une phrase bateau. C'est important pour votre équilibre intérieur, extérieur, tout ce que vous voulez. C'est mon expérience professionnelle c'est mon expérience personnelle que je partage, mais moi je suis to-do list girl. Voilà, si vous avez un doute, vous pouvez demander à ma sœur. Je fais des to-do list pour tout. Voilà, quand je vais la voir, je fais des to-do list de tout. Non mais c'est catastrophique. Je fais des to-do list, par exemple, là je vais voir une amie et je fais une to-do list de ce dont on doit parler. Bref, donc je suis to-do list girl. Et donc j'ai ce besoin de toujours faire des to-do list de ce qu'on doit faire en vacances, ce que je dois faire, genre est-ce que je dois journaler, quel jour j'ai pas journalé, je dois faire, etc. Tout ça. Donc on peut vite se retrouver dans un mauvais cercle, en fait, un cercle vicieux où en fait on est censé vivre des moments, et ça j'en ai parlé dans les épisodes précédents, vivre des moments, mais en fait on est toujours dans la planification de ces moments-là, et à la fin on savoure pas. Donc moi ce que j'aimerais conseiller, si vous partez en vacances prochainement, vous voyagez, ou même juste vous reposer, c'est de pas faire de liste. Voilà, alors quand on part en voyage, c'est ok d'avoir un document, une note, etc. avec ce que vous avez prévu de faire. Et là, je vais rebondir sur le premier épisode, c'est que c'est Allah le meilleur des planificateurs. Donc, en fait, votre liste, il faut que vous vous dites pas que c'est une to-do list, parce qu'une to-do list, c'est je dois faire ça. La liste que vous allez faire quand vous allez partir en voyage, c'est une liste de ce que j'aimerais bien potentiellement achever. Mais si on le fait pas, c'est pas grave. Donc vous dites petit planning, voilà, lundi on va visiter ça, mardi, d'ailleurs on laisse des trous pour respirer, hein, on laisse des demi-journées tranquilles. Et voilà, mardi on visite ça, mercredi on va à la plage, blablabla. Et comme ça vous avez une ligne directrice, parce que nous on est musulmans, d'accord ? On se dit pas, on se lève le matin et qui vivra verra, ça marche pas comme ça. On a les pieds sur terre, on sait que c'est limité dans le temps, on essaye de faire de son mieux, donc on fait nos petits plannings, etc., de ce qu'on veut faire. Après, on sait que c'est Allah qui fait vraiment la vraie to-do list, entre guillemets, qui va vraiment planifier, qui va vraiment faire que ces choses-là, on va les faire, ou que ces choses-là, on va pas les faire. Et c'est tout. Voilà, moi, je vous conseille de faire que ça. Juste, voilà, vous planifiez grossièrement vos journées, quand c'est les vacances, et vous gardez votre routine minimale. Votre routine minimale, c'est lecture du Coran. C'est, si vous êtes en apprentissage du Coran, c'est de continuer vos révisions de manière un peu allégée, mais ça, vous voyez avec vos professeurs de Coran pour ça. C'est les afkar, mais en vacances, on continue pas les cours. En vacances, c'est pas grave si on n'écoute pas ses podcasts préférés. En vacances, on arrête, on fait une pause. Et en fait, votre corps, il en a besoin, votre corps et votre esprit, il a besoin de ce moment de break, de ce moment de césure entre le travail, la vie active, voilà, c'est étudiant, si vous travaillez, de faire un break et de se dire, là, c'est une période où il n'y a pas de to-do list. C'est une période où je continue mes routines, bien sûr. C'est une période où j'ai toujours mon lien avec Allah, bien sûr. C'est une période où on planifie grossièrement, bien sûr, mais c'est une période où j'ai pas de cases à cocher. C'est une période où je regarde le planning, vite fait, mais je coche rien du tout. Je surligne rien du tout. Je
je suis entre guillemets un peu en mode one life, genre juste je fais les choses comme elles se viennent. Et en fait, je sais aussi que il va se passer des choses que j'ai pas prévues. Et ces moments de vie-là, c'est ça qui est sans prix. Et c'est ça que je vais garder du voyage. C'est pas les photos prises, c'est pas la to-do list que j'ai cochée, non. Ce que tu vas garder de tes voyages, c'est ces moments-là incongrus qui n'étaient pas prévus, ils vont rester dans ton cœur et dans ton âme jusqu'à la fin de ton existence. Vraiment, crois-moi sur parole là-dessus. Donc ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que on a besoin de se reposer, d'accord ? Et que le voyage, c'est une bonne école pour ça, mais que pour le vivre correctement, il faut savoir se détacher de nos to-do list, de notre envie en fait de toujours planifier, de toujours vouloir tout faire. Le mieux, c'est de planifier grossièrement et ensuite de laisser tout dans les mains d'Allah. Tu verras, ce que tu vas te souvenir, c'est ce que tu n'avais pas prévu de faire. Merci de m'avoir écouté. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salam alaikum.